partie de l'heure de la sortie. Je reçois ce soir Yonuth Adaskalite qui est avec nous dans nos studios et nous allons parler ce soir de son projet cinématographique. Yonuth, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous qui nous écoutent à cette heure-là. Alors, Yonuth, vous avez un parcours où l'image est déjà bien présente, expérience également de théâtre. Et ce soir, nous allons parler de Samba, une fiction courte que vous avez écrite et imaginée. Alors, d'abord, j'aimerais bien savoir ce qui a mené votre chemin sur ce sujet, sur la jeunesse, sur l'avortement, sur la quête, en fait, de ce qu'on doit faire à ce moment-là. Je suis déjà au deuxième court-métrage en scénario. Je laissais tomber mon premier projet et je suis pas très content de ça. Donc, j'ai attaqué le deuxième qui est un peu plus simple de point de vue production. C'est Samba dont on parle ce soir. Je suis vraiment décidé de le faire. C'est à partir d'une idée originale qui est très réelle. En fait, ça fait un peu de temps. C'est une histoire qui vient de mon pays d'origine, donc de Roumanie. Vous êtes roumain, oui. Voilà, oui. Et j'aimais bien l'histoire. Je le trouve assez drôle. Et je pense que si on lui donne un message assez fort, ce qui parle d'avortement, un sujet à la fois sensible, controversé si vous voulez, mais si on le traite de manière amusante, on va dire, si on peut dire ça, ça peut être intéressant. Donc mon message, c'est qu'il faut faire attention. Je trouvais un cadre, je dis sympa de parler à ce sujet. Et je pense que le message, ça va être assez fort et compréhensible pour tout le monde. Donc si quelqu'un qui va voir le film va sortir de la salle et va réfléchir à ça, retravailler dans sa tête ce qu'il pense à ce sujet-là, je serai contente. Donc moi je suis... Alors, oui, je vous écoute. Oui. Et Yonuth, ce que vous voulez faire quand même de ce film, c'est y mettre en ingrédient la jeunesse, mais en même temps de l'humour. Je veux dire, c'est pas un film qui va rendre quand même, je suppose, les spectateurs. Alors peut-être ça va les amener à une piste de réflexion, mais ça va pas les démoraliser en regardant ce film. Non, au contraire. J'ai eu déjà quelqu'un parce que je fais aussi la production de ce petit projet. Je suis aussi à la recherche des sponsors, je dirais, des gens ou des petites entreprises qui peuvent nous donner un coup de main. Évidemment, tout le monde se demande, là, ou parmi les questions les plus fréquentes, c'est de quoi ça parle. Oui. Et si on ne fait pas très attention, les gens peuvent comprendre que c'est un sujet assez difficile à digérer. Voilà, une tragédie. Donc, mais bon, c'est pas du tout ça, c'est en fait au contraire. Donc, comme vous dites, c'est sur la jeunesse, sur le fait qu'à la fois on se rend pas très bien compte de nos actes. Et c'est un film avec happy ending, donc j'aime bien toujours les films pas avec happy ending, mais qui ont un message assez fort. Je suis un peu basculé de la cinématographie américaine qui est toujours avec un happy ending sur la cinématographie européenne, que je la trouve plus proche de mon âme et de mon façon d'être ou de voir les choses. Alors, nous allons parler, Yonuth, tout à l'heure du casting, puisque vous êtes à la recherche de jeunes qui doivent avoir entre 18 et 26 ans, parler un peu anglais, aimer les films et la caméra, et avoir envie de jouer au cinéma. Ça, on va y revenir. Mais tout de suite, un mot sur, pour l'instant, l'équipe qui vous accompagne, et puis on va écouter un extrait de la musique de Samba. Qui a écrit cette musique et quels sont ceux qui aujourd'hui travaillent avec vous? Donc, pour la musique, j'ai mon meilleur ami d'enfance, si vous voulez, de jeunesse, qui est toujours en Roumanie, qui a fait des études en cybernétique. Oui. Et qui a laissé tomber tout ça pour suivre sa passion, qui est toujours la musique. Donc, je lui dis, je suis en train de faire un film, voilà le scénario, lis-le, et si tu as des idées, n'hésite pas. Donc, il m'a envoyé, c'est juste des choses basiques, je dirais un peu simples, il faut retravailler après, mais c'est la thème musicale de film. Oui. Je suis très content de l'avoir. Il s'appelle Bogdan. Je lui dis merci
maintenant et je vais continuer à lui dire merci après parce qu'il travaille pas mal. Après, pour l'équipe, on va être en dessus de 10, donc ça va être une vraiment petite équipe réduite. On a deux comédiens. Le troisième, je pense que je vais le jouer moi-même parce que c'est un peu difficile. Je vais expliquer peut-être plus tard pourquoi. Et après, je suis toujours à la recherche d'un ingénieur son que j'aimerais bien le trouver ici en Corse. C'est plus pratique, évidemment. Et voilà, après, j'ai mon chef opérateur qui vient de Nantes. J'avais fait ce choix parce qu'il vient avec son matériel, ce qui est très pratique pour moi. Donc, de point de vue production, c'est important aussi. Alors, Yonut, on va entendre tout de suite, avec l'aide de Patrick Besseron, justement la musique écrite et composée par votre ami. Merci. Yonut Adascalité est avec nous pour nous parler de son projet de film Samba. Alors, vous avez écrit une sorte de road movie qui va se promener à travers les paysages de la Corse. Où est-ce que vous allez tourner plus particulièrement ? Plus particulièrement, j'ai choisi la région de Farinol. Oui. Parce que c'est pratique et c'est magnifique en même temps. Donc à ce moment-là, j'ai déjà l'accord et le soutien de la mairie de Farinol. Donc je suis très reconnaissant et je dis déjà merci à tout le monde là-bas. J'espère qu'on va s'entendre très, très bien. Et après, c'est vrai qu'en termes de partenaires, on a commencé à trouver des gens qui sont intéressés par le projet. Et je pense que ça, c'est un bon signe. Alors, vous êtes à la recherche de jeunes, je disais tout à l'heure. Pour le casting, on recherche des jeunes entre 18 et 26 ans. Où va se dérouler, Yonut, le casting ? Je vais bien préciser qu'il s'agit que de le rôle principal féminin dans ce projet, donc Rita. Alors, vous ne recherchez que des filles ? Voilà. Entre 18 et 26 ans. Voilà, parce que, en fait, comme vous l'avez lu déjà, le rôle, il s'agit d'une fille de 17 ans, mais on arrive à le faire quand même. Je vais faire un peu la composition, même si on a 25, 24, 27 ou voire plus.
Donc ça c'est à voir. Donc je cherche que la fille parce que le garçon, l'autre rôle principal dans mon film, je l'ai déjà. Non, non, je suis tenté, mais non, je vais prendre pas une figuration, mais quelque chose de un peu plus spécial que la figuration. Donc je vais le faire. C'est un touriste allemand en fait, cause d'accent qu'il me faut. Bon, donc j'ai le garçon, c'est un comédien, un acteur qui vient de Roumanie. Et qui a joué déjà un film présenté sur Arte il y a peu de temps, qui s'appelle Claudiu et les poissons. C'est un jeune acteur qui, voilà, je le connais, donc j'ai son accord. Il m'avait dit bon, je vais être là avec toi pour faire ce film. Et maintenant, je suis à la recherche d'une jeune fille 18-26, comme vous avez précisé. Le casting à Bastia se déroulera le 26 mars. À Villa Kermaria et à Ajaccio le lendemain, donc le 27 mars. J'ai précisé l'adresse sur le site, sur mon site Cinéma Corsica et sur la page Facebook de film. Oui. On va commencer tôt le matin et j'ai déjà travaillé les listes des candidates. Et comme je disais, je suis tout ouvert à tout le monde pour s'il y a des questions par rapport aux scènes que j'ai envoyées, qui sont les scènes à jouer en fait pour l'épreuve au casting. Excusez-moi, je vous interromps, mais est-ce qu'il faut que cette jeune fille ou jeune femme ait déjà une grosse expérience Non. Normalement, parce que moi-même, je suis comédien, acteur. Je sais que normalement, on a besoin des années pour maîtriser un petit peu les choses, pour apprendre. Mais c'est vrai que dans la pratique, on trouve pas souvent des exceptions, des gens qui ont du talent et qui ne le savent pas. Et bon, donc je suis pas allé juste sur la liste des professionnels, je dirais. Donc je laissais la porte ouverte pour tout le monde. Donc mes conditions sont de l'âge. Donc de 18 à 26, 27, voire. Et que la personne parle anglais, même mal, je précise. Mais donc c'est encore plus intéressant si elle parle un peu mal, parce que voilà, c'est ça l'histoire. Alors, on va entendre un autre extrait des musiques de votre futur film, toujours, je suppose, écrite par votre ami. Eh bien, on va demander, avec la complicité de Patrick Besseron, d'entendre cet extrait. Une indiscrétion, qu'est-ce qui a mené vos pas jusqu'à Bastia, jusqu'à la Corse? Ah oui, j'étais venu en vacances en 2010 et comme j'avais envie de voyager d'une nouvelle expérience,
je me suis dit, ça peut être le bon moment. Donc j'ai tout quitté, mon boulot au théâtre en Roumanie, à Bucarest. J'avais 2 spectacles à l'époque. Et j'avais fait mes valises, je l'ai mis dans la voiture, dans la bagnole, et j'y suis, voilà. Je suis venu comme ça. Vous avez fait d'autres choses, ou c'est la Corse qui vous a inspiré notamment cette histoire? Enfin, non pas par rapport au fond de l'histoire, bien évidemment, mais par rapport à ces paysages et aux endroits où vont se promener vos acteurs. Je suis venu ici parce que, évidemment, il faut pas préciser parce que tout le monde le sait, c'est vraiment magnifique, la Corse. Et moi, je suis très côté nature, donc j'apprécie, je me balade beaucoup, j'aime bien ce aspect-là. Mais après, je pense aussi, non, je pense pas, je suis convaincu que la Corse a un potentiel énorme en ce qui concerne la cinématographie en spécial, mais pas que ça. Donc j'aimerais bien participer, selon mes pouvoirs, à ce... Je ne sais pas s'il faut dire construction, mais je pense que voilà, l'avenir, ça peut être très très intéressant de ce point de vue cinématographique en Corse, parce qu'il y a de nombreuses conditions qu'on ne trouve pas ailleurs, même si c'est un peu éloigné, même si on parle du Nil, je trouve que c'est très très intéressant. Donc j'aimerais bien que mes futurs projets, je veux les tourner ici aussi. Eh bien, on vous souhaite d'en tourner beaucoup, Yonut. Alors, je rappelle que vous êtes à la recherche d'un ingénieur du son. Si un ingénieur du son nous entend actuellement, comment doit-on procéder ? Je laisse mes contacts et après, je pense que c'est facile à prendre contact avec la personne. Je précise que c'est un projet avec un budget assez serré, donc personne ne va pas être payé. Ça, c'est important à le savoir. Donc on fait ça que par l'amour de l'art. Et à part ça, je suis aussi à la recherche d'un minibus Volkswagen T1 modèle jusqu'à 62. Donc c'est un peu avant la période hippie. Je pense que je vais avoir un peu mal à le trouver ici en Corse, mais je vais essayer quand même. Donc s'il y a quelqu'un qui a une piste, je vous en prie, faites-moi signe. Et après, je veux remercier aussi à l'équipe de festival Arte Mare et aussi à Alix Ferraris qui me donne déjà un coup de main, et c'est très important parce que je précise une fois de plus, sans les aides ponctuelles des particuliers, des petites entreprises, des gens généreux, on n'arriverait pas à faire ce projet-là, et je pense que ça sera dommage. Eh bien, vous lancez dans une grande aventure. Merci beaucoup, Yonut. Et puis, je rappelle que les castings pour rechercher une jeune femme entre 18 et 26 ans, c'est le 26 mars, donc à Bastia. Et c'est la villa, je n'ai pas noté. Oui, mais tous les adresses précises sont, comme je disais, sur l'adresse Facebook de film Unexpected Samba Film, oui. Et sur le site www.cinemacorsica, tout attaché, .com. Eh bien, merci beaucoup, Yonut. Et puis, vous nous tenez au courant lorsque le film est fini. Avec plaisir. Merci. Bonsoir.